Les plastiques, c'est fantastique. Cet adage des années 60, on voit maintenant le poids que ça a sur tout notre environnement, nos rivières, nos cours d'eau, nos mers. Et on voit ces plastiques qui s'accumulent en grande quantité sans pouvoir revenir en arrière. On a même les plastiques qui se retrouvent dans nos organismes, puisque les scientifiques ont prouvé qu'on mangeait une carte bleue par semaine. Moi, je me suis battu depuis une quinzaine d'années pour inventer des toiles végétales qui vont remplacer ces plastiques. Je m'appelle Frédéric Roure et je vais vous présenter la fabrication de toiles intissées végétales. En fait, tout part de mon histoire par rapport à la nature, où j'ai regardé comment la nature se comportait pour stabiliser les berges, retravailler sur les bords de cours d'eau, travailler avec la faune et la flore pour renaturer les endroits qui sont très anthropisés. Au bout de quelques décennies de travaux un peu spéciaux à travers le monde, j'ai pu me rendre compte que les chardons-cardères faisaient exactement des choses intéressantes avec ce qu'on appelle le velcro. Ça veut dire que ce sont des petits crochets qui entrefibrent les matériaux. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué la même technique de velcro pour faire ces intissés avec non pas des chardons-cardères, mais de l'eau sous pression. Donc on met 200 bars de pression d'eau avec des gros débits qui permettent de tisser les fibres dans un sens puis dans l'autre et de refaire uniquement une liaison mécanique de toile végétale. Les tissus obtenus permettent d'avoir des propriétés d'un buvard absorbant, mais aussi de toutes les propriétés qu'ont les fibres naturelles, notamment de chanvre. Avec ces applications-là, nous avons pu breveter dans un premier temps le produit fini et dans un deuxième temps de multiples applications. On a ainsi pu, avec le bureau Cassiopi, travailler sur des logiques de composite de fibres naturelles, de travailler sur des emballages avec ces fibres naturelles, et y compris, bien entendu, remplacer tout ce qui était plastique dans l'agriculture et dans le paysage. Demain, ça sera pour remplacer les plastiques que l'on met en sous-couche routière, ça sera dans les applications du bâtiment, avec des isolants minces, et toutes ces applications cherchent à être brevetées sous forme de grappes de brevets, où on voit l'empilement de tous ces brevets qui permettent d'avoir une rusticité suffisamment crédible par rapport aux investisseurs, et d'avoir une valorisation de ces brevets qui me permettent de dire 2024, nous allons construire une ligne de production de plus de 25 millions d'euros pour pouvoir refaire 20 millions de mètres carrés par an de toile végétale. Ce début de prise de conscience de ces plastiques correspond tout à fait à ma philosophie. Et d'autre part, de dire sur la dernière usine, j'ai pu racheter une vieille cimenterie, donc un vieux site de 15 hectares très pollué, que l'on travaille sur une recolonisation écologique avec tout plein d'acteurs de l'économie sociale solidaire, avec une logique insertion et une logique de renaturation avec accueil de publics handicapés, notamment sur les cours d'eau où on va pouvoir refaire de la plongée et redécouvrir toutes les vertus des toiles végétales.